Bonjour, aujourd'hui je suis particulièrement très heureux de vous accueillir ici à l'intérieur d'un monument qui me tient très à cœur, la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. C'est le premier monument que j'ai fait visiter en tant que guide, mais ce n'est pas moi qui vais vous servir de guide, mais je donne rendez-vous à un guide suprême quelque part. C'est le père Paul de Cassagnac, le curé de la cathédrale. Chaque année, il organise des visites du curé, alors je lui ai demandé de nous en faire une pour nous exceptionnellement aujourd'hui. Alors on y va ? Bonjour, Monsieur Rivière. Merci beaucoup de nous accueillir à cette superbe cathédrale d'Albi. Je suis très heureux de vous accueillir et d'essayer de vous faire découvrir cette cathédrale et son message. C'est très gentil. Alors, il fait un peu froid, on va rentrer ? Oui, allez, allons-y. On y va. Mon père, pourquoi cette cathédrale comme cela à Albi ? C'est vrai que c'est une cathédrale qui n'est pas pareille à d'autres. Elle est en briques, elle a une architecture qui n'est pas similaire à celle du nord de la France. C'est vrai que c'est une cathédrale unique, on peut le dire, sans faire des cocoricots albigeois. Alors pourquoi ? C'est l'histoire, son contexte qui l'explique. Nous sommes à la fin du catharisme, mais il y a quand même des tentatives ici ou là de résurgence de ce catharisme au ce milieu du XIIIe siècle. Et donc le concepteur de cette cathédrale, l'évêque Bernard de Castanet, envisage d'éradiquer définitivement cette hérésie chrétienne et donc il va essayer de prendre le meilleur des arguments des cathares tout en les retournant contre eux et en réaffirmant la foi catholique. Alors le choix de la brique c'est quand même une couleur rouge, orangée, ça rappelle la chair. Et les cathares niaient justement l'incarnation du Fils de Dieu. Pour eux, Jésus était un pur esprit. Voilà, parce que la chair, c'était sale, c'était péché. Donc il était impensable pour les cathares que le Fils de Dieu ait pu se faire homme. Il se serait, entre guillemets, souillé, sali. Voilà, alors du coup, le choix de la brique, c'est pour signifier le Christ, il est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Voilà, donc c'est une réaffirmation du dogme catholique. Voilà, après, peu de fioritures à l'extérieur, une architecture très sobre, austère. C'est une forteresse d'ailleurs. C'est une forteresse, c'est à la fois pour réaffirmer la foi catholique dans cette terre qui avait été marquée par l'hérésie. Et c'est aussi pour dire, mais on peut construire catholique tout en étant simple, pauvre. Voilà, c'était un des arguments du catharisme, de dire l'Église est trop riche, trop puissante, trop proche du pouvoir. Et justement, cette architecture très sobre est une manière de dire, voilà, on va construire catholique en étant attaché à Rome, tout en étant évangélique, voilà, je vais dire ça. Et il y a aussi le contexte politique, là on a évoqué le contexte religieux, mais il y a aussi un contexte politique, c'est que le comté de Toulouse, à l'intérieur duquel faisait partie Albi, avait été réuni de force à la couronne de France, et donc il y avait comme le sentiment de se faire un petit peu croquer par Paris. Il y avait, on pourrait dire aujourd'hui, une espèce de régionalisme avant l'heure où le Languedoc voulait conserver sa langue, mais aussi sa culture. Donc très habilement, l'évêque d'Albi a voulu une construction qui se démarque volontairement des cathédrales du Nord, pour bien signifier qu'ici on est en Languedoc et on ne veut pas s'aligner sur le style architectural du nord de la France. Donc voilà, tout ça combiné, les éléments religieux, les éléments politiques, font que cette cathédrale d'Albi est assez unique. C'est à la fois une réaffirmation du dogme catholique et en même temps on pourrait dire une réaffirmation, une affirmation de l'identité languedocienne. Voilà, donc vous avez une cathédrale qui est à la fois catholique et languedocienne. Et mon père, combien de temps a-t-il fallu pour construire ce chef-d'œuvre?
Pas tant de temps que ça, un siècle, 101 ans exactement, 1282 à 1383. Alors quand je dis le chantier, c'est en fait toute la cathédrale voûtée. Voilà. Après, le gros œuvre. Après, le clocher et le grand porche d'entrée, c'est postérieur. Mais toute la nef voûtée, 101 ans, 1282-1383. Le projet a été lancé en 1277. Enfin, la décision de construire une cathédrale, c'est 1277. Il a fallu 5 ans pour à la fois ramasser de l'argent, faire appel à tous les corps de métier, un architecte, probablement un catalan. Et ensuite, voilà, le chantier s'est mis en œuvre. Il n'y a pas eu de période longue d'arrêt. Dans l'ensemble, ça a été une bonne fenêtre de tir. Il n'y a pas eu de guerre à cette époque-là ou de période économique difficile. Ce qui fait que la cathédrale a été construite dans un même ensemble architectural, contrairement à d'autres cathédrales, hein, où on a souvent le chœur dans un style, la nef dans un autre, le restant dans un troisième style. Ici, c'est très homogène parce que durant ce siècle-là, les choses se sont construites progressivement, régulièrement, sans qu'il y ait eu de longues périodes d'arrêt. Et là, mon père, le décor, il est, à mon avis, après. Alors, le décor n'est pas d'origine. Oui. La construction de la cathédrale, donc 13e, 14e, et le décor pictural et aussi architectural, hein, toute la statuaire du grand chœur que nous allons découvrir, c'est légèrement postérieur. Là, on passe à une autre époque, c'est l'époque de la Renaissance, donc fin 15e, début 16e, dont le grand maître d'œuvre, enfin l'initiateur de ce projet, c'est Louis Ier d'Amboise, qui était un prélat tout à fait de la Renaissance, au bon sens du mot, c'est-à-dire un homme épris des arts, hein, et qui avait ce grand projet de mettre l'art au service de la foi. Voilà, comment essayer de faire découvrir Dieu à travers la beauté de l'art, de toucher, d'émouvoir, et en même temps de faire réfléchir. Alors, tout commence, en fait, c'est un programme très élaboré que Louis d'Amboise a conçu dans cette cathédrale, programme très élaboré qui commence ici avec la chapelle axiale. C'est une naissance, en fait, vous voyez la Vierge à l'enfant. Et de l'autre côté, à l'opposé, sous le grand orgue, c'est une fin, c'est la peinture du jugement dernier. Une fin pour un commencement, la vie éternelle. Oui. Voilà. Donc nous avons ici un mouvement descendant, Dieu qui vient chez l'homme, et de l'autre côté là-bas, avec le jugement dernier, l'homme qui monte vers Dieu. Voilà. Donc un mouvement descendant, un mouvement ascendant qui encadre tout le programme qui va être élaboré dans cette cathédrale au niveau peinture et au niveau sculpture. Alors donc, entre les deux, l'homme qui vient sur la terre en vue de prendre par la main, Dieu qui vient vers la terre en vue de prendre l'homme par la main et de l'emporter vers le ciel, autrement dit de le libérer de la mort et du péché et de le réintroduire dans l'amitié avec Dieu pour la vie éternelle. Et il y a tout un scénario qui a été mis en scène. Alors, face à la Vierge à l'enfant, vous avez Siméon, le prophète Siméon, le vieillard Siméon, qui était présent lorsque Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont arrivés au temple, voilà, pour sa présentation, selon l'usage. Et donc il a prophétisé en disant, voilà, c'est lui le Messie, c'est la lumière des nations. Alors il le dit en regardant à la fois l'enfant Jésus et en regardant aussi vers l'est, là où se lève le soleil. Donc à la fois son chant, le chant de Siméon, qui s'émerveille devant la lumière des nations. Vous voyez, c'est la lumière du soleil. Hein, donc il y a tout un jeu aussi de positionnement. Hein, c'est-à-dire que la théologie vient rejoindre la topologie, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Et donc il reçoit la lumière du matin. Il reçoit la lumière du matin, il s'émerveille, et en même temps, cette lumière qui vient de l'Orient va donner une orientation. D'ailleurs, c'est le même mot. Hein, les églises sont orientées, tournées vers l'Orient, et nous en recevons de cette lumière de l'Orient une orientation pour notre vie. Elle va nous conduire vers le jugement dernier, vers le paradis,
Hein. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Autrement dit, le Christ vient nous dévoiler notre vocation, c'est-à-dire le ciel, et pour cela vient nous donner un chemin, nous indiquer le chemin, une orientation de vie pour y accéder. Alors ensuite, vous avez toute une statuaire à l'extérieur comme à l'intérieur du grand chœur, de facture bourguignonne, donc de la fin du XVe siècle, autour des années 1480 environ. Alors à l'extérieur, ce sont des prophètes de l'Ancien Testament ou des rois, et vous remarquez que chaque personnage tient entre ses mains une banderole, un phylactère, sur lequel est écrit un verset biblique que tel roi, tel prophète a prononcé. Donc c'est une espèce de bulle, de bande dessinée, si vous voulez. Et alors ce ne sont pas n'importe quels versets bibliques, ce sont des versets messianiques. C'est-à-dire que tous ces petites banderoles portées par ces 12 personnages à l'extérieur, ce sont des versets messianiques. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé avant l'heure le Messie. Donc ce que Siméon voit et proclame comme étant le Messie, la lumière des nations, les personnages qui l'entourent à sa droite et à sa gauche l'avaient prophétisé. Siméon vient comme donner corps aux prophéties, aux versets messianiques qui l'entourent. Autrement dit, je vois de mes yeux ce que vous aviez prophétisé. Et les 12... Voilà. Pardon, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament alors. Voilà, et exactement, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qui a été prophétisé concernant le Messie, et lui le voit, et le déclare comme étant la lumière des nations. Ce que fera bien sûr ensuite Jean-Baptiste, qui est d'ailleurs derrière. Et là, mon père, donc il y a d'autres statues. Voilà, d'autres statues, toujours de même facture bourguignonne, fin 15e, et qui représentent, alors pour le coup, des personnages du Nouveau Testament. Ce sont les apôtres. Ah oui, on voit les noms. Voilà, les 12 apôtres qui, eux aussi, tiennent entre leurs mains un phylactère, une banderole. Alors là, ce n'est pas un verset biblique qu'ils tiennent en main, mais un des articles du credo. En fait, c'est le symbole des apôtres, le credo, qui défile de main en main. Vous avez « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Voilà, tout le credo qui, morceau par morceau, se déroule entre chacun des apôtres. Donc vous avez... alors ce qui est très intéressant, c'est que les apôtres sont eux-mêmes adossés à un personnage de l'Ancien Testament que nous avions vu tout à l'heure. Et il y a une correspondance entre le verset messianique porté par le personnage qui est à l'extérieur et un des articles du credo porté par l'apôtre qui est à l'intérieur. Exemple de correspondance, le prophète Isaïe disait « Une vierge concevra d'un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous ». Nous sommes quand même autour de 700 avant Jésus-Christ. Et l'apôtre qui lui correspond dit par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance. Ce qui avait été annoncé est corroboré en Jésus-Christ qui vient accomplir les Écritures. Autrement dit, tout ça pour expliquer que ce grand chœur, cette statuaire, cette double statuaire, Ancien Testament à l'extérieur, Nouveau Testament à l'intérieur, entend nous rappeler que croire au Christ, c'est pas entrer dans une légende, c'est pas de la mythologie, mais que nous sommes véritablement dans quelque chose qui est raisonnable, parce qu'il y a 12 faisceaux d'indices qui convergent vers la personne du Christ. 12 prophéties qui ont trouvé toutes les 12 leur concrétisation dans la personne de Jésus. Et donc du coup, il n'y a pas lieu de douter. Voilà. Donc si vous voulez, avec les moyens de l'époque, on essaie de dire que l'acte de foi est un acte qui est raisonnable, qui fait aussi appel au cœur, mais aussi à la raison. Il n'est pas déraisonnable de croire, au contraire. Voilà. Alors, à partir de là, puisqu'il est raisonnable de croire, eh bien, alors célébrons ce Jésus, Christ, Fils de Dieu, d'où l'autel de la célébration et à l'aplomb
à la voûte, vous avez le Christ en majesté, en gloire, qui est entouré de la parole de Dieu, des 4 évangiles, et un petit peu plus bas des docteurs de l'Église, de la tradition de l'Église. C'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé, qui s'est vérifié, c'est les apôtres, hein, vous voyez, les 12 faisceaux d'indices, eh bien, nous célébrons ce Seigneur qui est véritablement, comme le disait Siméon, la lumière des nations. D'ailleurs, le Christ là-haut, voilà, le Christ de la parousie, il a un livre ouvert où il est écrit « Ego sum lux mundi », je suis la lumière du monde. Voilà, donc vous voyez, tout se tient. Hein, cette lumière qui vient éclairer les nations, prophétisée par le vieillard Siméon, on la retrouve à l'aplomb ici, parce que, de fait, oui, Jésus vient comme concrétiser, réaliser toutes les prophéties. C'est vraiment, lui, le Messie. Alors maintenant, je vous propose de continuer à la voûte jusqu'au grand orgue, et nous allons continuer ce fil, à dérouler le fil, si vous voulez, le message de cette cathédrale, puisque je vous rappelle, le but c'est maintenant d'aller au ciel. Donc le Seigneur Jésus, il est le Messie, il est la lumière qui nous donne l'orientation. Maintenant, il faut le suivre. D'accord, allez, super, voilà, vous êtes vu d'ici. Voilà, mon père, si je comprends bien, on doit aller au ciel, mais pour y aller, en fait, on est seul, on doit se débrouiller tout seul, il y a un GPS, Oui, il y a un GPS, Dieu ne nous laisse pas tout seul. Hein. Alors, justement, dans cette première partie de la voûte, c'est-à-dire là où nous sommes, au-dessus de nous, dans la partie au-dessus du grand cœur, vous avez résumé ce que Dieu fait pour nous aider à marcher dans la bonne direction, celle du ciel, sans violenter notre liberté. C'est ça le deal. Voilà. Comment Dieu s'y prend-il pour nous mener dans la bonne direction sans violer notre liberté? Il nous a créés libres, il ne va pas nous manipuler comme des marionnettes. Alors il y a 2 choses qui sont représentées là-haut. D'abord, il y a la communion des saints. Alors il y a plein de figures de saints, des saints de la famille de Jésus et des saints de la famille de Sainte Cécile. Autrement dit, c'est comme des grands frères, des grandes sœurs de notre famille qui sont déjà arrivés là-haut. Ce sont des premiers de cordée et qui prient pour nous. Voilà. Donc il y a une solidarité que Dieu a voulu entre ceux qui sont déjà là-haut et nous. Mystérieusement, nous sommes protégés, guidés, accompagnés. C'est comme une solidarité, c'est par-delà le mur de la mort. Bon, alors ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez des petites étiquettes sur lesquelles sont écrites les vertus, vertus théologales et vertus cardinales. C'est-à-dire toutes ces dispositions intérieures qui nous aident de manière innée, on pourrait dire, à aller vers le beau, le vrai, le bien. Voilà, nous sommes comme programmés pour aimer l'amour, aimer la vérité, aimer la lumière et non pas aimer le mal. Voilà, ça c'est quand même inscrit dans notre nature. Voilà, donc si vous voulez quand même, Dieu nous a un petit peu préparé le chemin intérieurement pour aller dans la bonne direction. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ensuite par nous-mêmes. Nous ne sommes pas téléguidés. Dieu a mis une sorte de GPS en nous. Maintenant, à nous de prendre en compte le GPS, de l'écouter. Alors GPS, donc c'est la communion des saints, c'est ces inclinations naturelles qui sont en nous, c'est aussi la parole de Dieu, hein, qui est bien sûr ici évoquée, notamment avec Marie, la Vierge Marie, celle qui écoute la parole et qui la met en pratique et qui l'incarne. Voilà, et puis on va aller voir de l'autre côté. C'est-à-dire au niveau de la voûte, dans la nef, ce qu'on appelle la nef paroissiale. Et là, nous avons tout ce que, du coup, Dieu attend de notre part comme collaboration. Hein.
Autrement dit, il fait ce qu'il peut, Dieu, tout ce qu'il peut pour nous mener vers le ciel, mais ça ne nous dispense pas, bien entendu, de notre côté, d'y mettre aussi du nôtre. Alors on va aller voir de l'autre côté en quoi consiste cela. Juste un mot sur le chœur, parce que le chœur est splendide, donc c'est là où se retrouvaient les prêtres et les chanoines à l'origine. Voilà, c'est ici véritablement le lieu priant de l'époque de la cathédrale, avec les stalles où étaient effectivement les chanoines. Plusieurs fois par jour, ils venaient chanter l'office ici, prier. Et puis, vous avez aussi le siège de l'évêque, la cathèdre. D'où le mot cathédrale. D'où le mot cathédrale. Enfin, une cathédrale, c'est une église où il y a la cathèdre. C'est là où prêche, préside l'évêque, c'est l'église mère du diocèse. D'accord. Et puis vous avez tous ces petits anges sculptés, magnifiquement ciselés, qui, au fond, si vous voulez, c'est un peu la liturgie de la terre, avec des chanoines, relayée par la liturgie du ciel. Et les deux chantent finalement la gloire de Dieu. Le ciel et la terre, ensemble, chantent la gloire de Dieu. Les chanoines, c'est-à-dire, au fond, on peut dire l'Église, nous, et puis l'Église du ciel, composée des anges et des élus, qui relaient notre prière et qui la portent vers Dieu. C'est très très beau de voir que cette cathédrale prend en compte la totalité de l'univers pour chanter la gloire de Dieu, l'univers visible, l'univers invisible, l'Église de la terre, l'Église du ciel. On chante beaucoup, en même temps on est protégé par Sainte-Cécile. Et bien sûr Sainte-Cécile qui est là-bas en clé de voûte, qui est un peu comme le chef d'orchestre qui bat un peu la mesure et qui aide à ce que l'Église chante. Voilà. Ouais, en tant que patron des musiciens. Elle était patronne des musiciens. Parce qu'on dit, c'est un peu la tradition ou la légende, là, que son bourreau, d'abord s'y est repris à plusieurs reprises avant de pouvoir la décapiter. Et elle était tellement proche de Dieu que malgré la souffrance, malgré les difficultés, elle chantait les psaumes. Voilà. Et donc, sous les coups de son bourreau, elle continuait à chanter, à psalmodier. Et c'est pour cela qu'elle est devenue la patronne des musiciens. Alors, une des parties que l'on ne connaît pas mais que je vous montre en exclusivité, c'est juste ici derrière moi, c'est en fait la plateforme du jubé. Alors, tous les matins, dans la nuit, une voix chantait dans la nuit « Jubé, Domine, Benedicere », ordonne le Seigneur de bénir. Et donc, c'est cette plateforme où se trouvaient les chantres de la cathédrale, la maîtrise, chercher le mot de la cathédrale, et également un petit orgue. Et on entend donc cette voix dans la nuit qui chantait cela, donc d'où le nom de Jubé. Et c'est cette barrière qui sépare la nef du chœur. Donc là, mon père, on est venu dans la nef qui est maintenant le nouveau chœur. Voilà, qui est devenue la nef paroissiale depuis le début du 19e siècle. Alors, je continue à dérouler le petit fil conducteur oui. de ce message de notre cathédrale, conçu par Louis d'Amboise. Donc, dans cette deuxième partie de la voûte, est symbolisé l'attente de Dieu de notre décision pour aller vers le ciel. Voilà. Dieu fait ce qu'il faut, mais il ne peut pas faire sans nous. Voilà. Donc à nous, avec notre liberté, avec notre intelligence, avec notre volonté, eh bien d'emboîter le pas et d'avancer sur ce chemin que le Christ est venu nous indiquer, dont il nous a indiqué l'orientation. Alors, vous avez deux grandes scènes qui sont représentées ici, dans cette nef paroissiale. Il y a d'abord la scène de la transfiguration, et puis ensuite l'apparition de Jésus aux apôtres, et en particulier à saint Thomas. Et on voit le doigt de Thomas s'approcher du cœur transpercé du Christ. Alors, la transfiguration, c'est une scène qui a lieu quelques semaines avant Pâques, et la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. Donc Jésus va vers Jérusalem, il va mourir, mais il va aussi ressusciter. Autrement dit, écoutez Jésus, ça veut dire suivez-le, ayez confiance en lui. Donc ce que réclame Dieu de notre part, c'est finalement la confiance, une démarche de foi, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de l'Évangile, et pas simplement l'écouter, mais la mettre en pratique. Et
en faisant cela, c'est certain, on avance sur le bon chemin. Quant à la scène de saint Thomas, c'est un peu pareil, hein. Thomas il doute et puis il dit « moi je ne croirai à la résurrection que si je mets mes mains à l'endroit des plaies des clous ». Voilà, et le Seigneur apparaît et lui dit « allez, vas-y Thomas, avance ton doigt, voilà, mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, bien heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, donc c'est une invitation à croire, pas aveuglément, mais vraiment à faire une grande confiance en Dieu. Voilà, donc ce qui est réclamé de la part de Dieu à l'homme, c'est une démarche de foi, qui est une démarche qui engage l'intelligence, le cœur, la volonté et la liberté. Voilà, et là, on peut aller vers le ciel. Alors il n'y a pas que la foi, il y a aussi la charité. Et c'est même essentiel. Voilà. Et là, nous allons trouver finalement cette clé fondamentale pour ouvrir la porte qui donne sur le ciel. Nous allons retrouver cette clé de la charité dans la peinture du Jugement dernier qui clôture finalement ce grand programme pictural et architectural de l'intérieur de la cathédrale. Juste 2 mots sur les peintures de la voûte qui sont sublimes. Elles sont de quelle période à peu près? Alors c'est début XVIe siècle, autour de 1509, 1513, 14, et on les doit à des peintres italiens de la région de Bologne. On ne sait pas les auteurs. Il y a ici ou là une signature, mais enfin bon, quelqu'un qui n'est pas très connu. C'est probablement en fait un atelier. Il doit y avoir eu un maître, hein, qui est peut-être même certainement venu ici. Il y a des peintures qui sont beaucoup plus fines que d'autres. Sans doute qu'il a dû commencer à instiller le tempo. Et puis ensuite, pendant 3-4 ans, ce sont des ateliers successifs, des élèves de ce maître hein, qui ont fait le travail. D'accord. Bon, on va aller voir l'autre peinture du Jugement dernier. Et voilà, et puis on clôture notre visite. Alors on y va. Un autre petit secret de la cathédrale d'Albi, ce sont ces fameux grotesques, ces graffitis qui sont peints à l'intérieur des trompe-l'œil. Ce sont les artistes italiens qui vont travailler ici, de nombreuses écoles, comme nous l'a dit le Père Abbé. Mais nous avons regardé ici des petits dessins cachés dans chacun des trompe-l'œil. Il y en a partout dans toute la cathédrale, du bas en haut. Donc là, nous arrivons enfin au paradis ou pas encore? Oui, on arrive au paradis, enfin, ou paradis ou l'enfer. Hein. C'est vrai. Voilà, il y a ces deux possibilités, Dieu nous laisse libres. Alors, vous avez donc symbolisé ici le paradis donc à notre gauche et puis l'enfer à notre droite. En réalité, cette arcade n'existait pas, elle a été percée à l'extrême fin du XVIIe siècle, mais il y avait une peinture. C'était la peinture centrale, c'était le Christ du Jugement dernier, et qui juge l'humanité. Et donc à sa droite, c'est-à-dire à notre gauche, il y a les élus, et à sa gauche, c'est-à-dire à notre droite, il y a les damnés. Alors on va commencer par l'enfer, pour finir quand même par une note plus positive. Alors l'enfer, vous pouvez voir d'abord des corps dans toutes les positions. Enfin vraiment. D'abord vous avez des livres ouverts, ce sont les livres de vie. Ça rappelle que s'ils vont en enfer, ce n'est pas un jugement arbitraire de Dieu, mais c'est un choix de vie. Un choix de vie, hein, finalement, on pourrait dire en caricaturant que ce sont eux qui s'envoient en enfer, hein, c'est un peu ça. Voilà. Ensuite, tous ces corps dans toutes les directions, ça montre qu'il n'y a pas d'harmonie. Voilà. C'est le contraire de ce que Dieu a voulu quand il a créé l'univers. Vous savez, les 7 jours symboliques, tout est organisé, hiérarchisé. Là, c'est désorganisé, déhiérarchisé. C'est une espèce de décréation. L'homme n'a pas atteint sa vocation d'aller au ciel, et donc il se déshumanise. C'est comme une décréation. Et d'ailleurs, vous avez des visages qui ne ressemblent plus à des visages d'hommes. Vous avez quelques visages qui sont d'apparence animale. Voilà. Comme pour dire que y a une espèce de déshumanisation qui est en marche et qui va être pour l'éternité comme ça. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que personne ne se regarde. Aucun visage ne croise le visage d'un autre. Il n'y a aucune relation.
Et c'est ça l'enfer en fait. Si ces gens vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé. Ou alors s'ils ont eu des relations avec les autres, c'est pas pour les servir, mais c'est pour les dominer. Et c'est pas l'amour. Voilà, et c'est le paroxysme de l'orgueil et de l'égoïsme. Alors, en regard de ça, vous avez le paradis. Et le paradis, alors là, vous pouvez remarquer trois choses similaires à ce qui a été dit. D'abord, toujours ce livre de vie, pour bien rappeler que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, voilà. C'est pas un jugement arbitraire de Dieu. Dieu prend en compte objectivement ce que ces personnes ont fait ou pas fait dans leur vie. Voilà. Donc elles ont été jugées dignes d'être associées à la vie éternelle, à la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est là pour le coup, il y a de l'ordre, il y a de l'harmonie. Vous voyez ces corps qui montent parfaitement alignés. Enfin, il y a une espèce de grâce, de légèreté, d'ordre, d'harmonie. Voilà, on peut dire qu'on a atteint le 8e jour de la création. Nous sommes dans le... il y a eu les 7 jours de la création, tout était organisé. Là, on entre dans le 8e jour, qui ne finira pas. C'est finalement l'apothéose de la vocation de l'homme. L'homme entre au ciel, il réalise ce pourquoi il a été créé. Et puis, alors vous allez me dire, mais là non plus, les gens ne se regardent pas. Non, ils ne se regardent pas, sauf qu'ils regardent tous dans la direction du personnage central qui a disparu, le Christ. Ils regardent le Christ, qui pour nous, les chrétiens, symbolise l'amour. Ils regardent l'amour. Autrement dit, ce qui est symbolisé ici, c'est que pour aller au ciel, eh bien, il faut aimer. Voilà, c'est la charité, c'est l'amour qui est la clé pour entrer au ciel. Comme disait saint Augustin, aime et puis fais ce que tu veux. D'accord. Voilà, vous êtes d'accord, c'est très bien. Très bien. Voilà, c'est la bonne théologie. On est au sortir du Moyen-Âge, mais pour autant, ça n'a pas vieilli d'une ride. Et ce qui est extraordinaire dans cette cathédrale, c'est que finalement, c'est un catéchisme qui est à portée de main. Bon, il faut avoir quand même les clés pour décoder un petit peu tout ce langage, mais c'est une véritable catéchèse, un livre ouvert, et qui prend en compte les problématiques contemporaines. La question de la liberté, la question de l'intelligence, de la raison, de la foi, et c'est abordé d'une manière très intelligente, moi je pense. Et puis, voilà, et puis... je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir une cathédrale comme ça à Albi qui dit des choses importantes avec la thématique de la beauté. Voilà. Oui. Et ça touche tout le monde. Oui, puis la cathédrale d'Albi, en termes de beauté, on a ce qu'il faut. Ben voilà. Elle est super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup mon père. Ben avec joie. Merci beaucoup de cette visite. J'étais heureux de vous avoir un peu décodé ce message spirituel et artistique en même temps de la cathédrale. Mais ça me fera beaucoup de bien de découvrir sur notre œil. Merci encore. Merci. Au plaisir. Voilà, une dernière image inédite que je voulais vous offrir pour terminer cette visite inédite de la cathédrale d'Albi. C'est cette vue plongeante sur le grand chœur de la cathédrale, avec derrière la nef et au fond, derrière moi, le jubé, et puis après, le jugement dernier et le grand orgue. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que cela vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci encore et à très bientôt.